Shalom, une fois de plus, bienvenue au champ de Ti. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au champ de Ti, que le Seigneur te bénisse. Ah, voici venue une autre occasion de marquer le point devant notre Dieu, de lui démontrer encore notre amour, parce que lui, il nous a aimés en premier et il a tout donné, au point de donner sa vie. Alors, nous, en retour, ne devrions-nous pas aussi lui donner tout ce que nous avons, notre temps? Peu importe, nous lui donnerons tout, 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 tout. Nos désirs, nos souhaits, tout, 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 tout. Nous les déployons à ses pieds. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, nous avions par sa grâce résolu être ici, que d'être ailleurs, dans toutes sortes de vents et marées. La plus bonne nouvelle, c'est que nous sommes là parce qu'il nous attend ici. C'est toujours bien et mieux d'être à l'endroit où le Seigneur nous attend que d'être dans beaucoup de mouvements, pourtant il n'y est pas. À l'heure où il nous attend, et surtout à l'endroit propice. Nous sommes conscients que l'ère dans laquelle nous nous trouvons actuellement est une ère qui a été programmée depuis avant la fondation de toutes choses. Et à un moment donné, par son serviteur, il a dit, bientôt, le vent doit souffler. Et nous avons vu, le vent a soufflé, les gens ont bu tellement. La plénitude du Saint-Esprit était évidente, palpable. Et après cela, le Seigneur a bien voulu qu'on soit maintenant dans cette phase-ci. Nous constatons qu'avec lui, c'est un pas après l'autre. Une étape. Dès qu'on franchit cette étape, on avance vers une autre étape. Jusqu'à ce que l'édifice sera complet. Nos aînés dans la foi, dans le livre de Pierre, nos aînés dans la foi ont investi de tout ce qu'ils avaient pour savoir s'ils participeront également dans cette ère-ci, en cette période. Mais il a plu à Dieu de donner
plutôt à cette génération-ci dans laquelle nous appartenons, cette grâce d'être dans cette terre, non seulement d'être là, mais aussi il a choisi un certain nombre de personnes afin de participer à ce merveilleux travail. Ce travail qui, voilà, nous conduira certainement dans sa gloire. Parce que nous sommes au dernier virage. On ne sait pas exactement ce qu'il en sera après cette phase-ci. Mais ce que nous savons, c'est que cette phase-ci nous introduit dans des choses plus grandes, plus glorieuses que celle-ci. Parce qu'avec le Seigneur, nous irons de gloire en gloire jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Avec lui, on ne recule pas. On ne rentre pas en arrière. Avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire, même si parfois l'ennemi il veut nous faire voir le contraire. Mais avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Nous voyons que être dans cette terre-ci est une grâce. Participer également à ce travail-ci, participer à la construction de cet édifice que nous connaissons est une grâce plus excellente. La grâce la grande. Parce qu'en réalité, depuis que le Saint-Esprit a donné cette direction, nous sommes là-dedans par obéissance et surtout parce que nous avons cru en sa promesse concernant ce magnifique réveil qui est en cours de téléchargement. Donc, nous nous sommes plongés dedans, non seulement poussés, motivés par la foi, mais cette foi-là est une foi active et non passive. La preuve, c'est que nous nous sommes levés dans l'obéissance depuis que le Seigneur nous a donné l'instruction de se mettre à part et d'intercéder, de prier afin que cet édifice-ci, afin que ce réveil qu'il a promis soit visible, palpable. La récompense sera grande. Très, très grande. La récompense sera très, très grande. Déjà que il est en train de nous donner les miettes de cette récompense en nous façonnant d'une autre manière. Pendant que nous sommes au champ de tir, le Saint-Esprit est en train de nous mouler parce que lui seul connaît ce qui est devant. Lui seul connaît ce qui se fera après que le réveil aura lieu. Lui seul sait toutes choses. C'est pourquoi il est en train de nous façonner même à notre insu. Sans qu'on ne le sache, il est en train de nous mouler pendant que nous sommes au champ de tir.
pendant que nous sommes dans l'obéissance, nous bénéficions déjà des primes de part et d'autre. Le Seigneur lui-même se déployant en notre être, nous nettoyant autant en nous ce qui n'est pas de lui. Chaque jour, nous constatons que depuis lors, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Depuis lors, nous avions davantage ce vif désir d'être constamment dans sa sainte présence. Depuis lors, nous voyons comment au fur et à mesure nous sommes encore plus bouillants, plus engagés. Chaque jour, nous portons cet édifice-ci en notre esprit et cela nous donne d'avoir une vie disciplinée. Au quotidien, nous menons une vie qui le glorifie parce qu'en réalité, cela contribue également à cet édifice. Plus au quotidien notre vie lui est agréable, plus au quotidien notre vie le glorifie, plus lorsque nous sommes au champ de tir, nous pouvons encore frapper plus fort. Notre vie de sanctification au quotidien, notre vie d'obéissance à ses prescriptions au quotidien, nous prépare chaque jour pour cette autre phase-ci. Oui. Chaque jour, que ce soit à la maison, que ce soit au lieu de service, pendant que nous mettons tout ce qui est en notre pouvoir à lui être agréable, des personnes autour de nous bénéficient déjà de notre obéissance. Lorsque nous nous retrouvons donc ici, c'est encore tellement magnifique et glorieux. Le Seigneur attend de chacun de nous l'obéissance totale et non une obéissance partielle. L'obéissance déclenche tellement de choses dans le spirituel, surtout lorsque nous nous levons par la foi. Depuis que le Seigneur a promis le réveil et qu'il nous a introduits dans ce travail, chaque jour nous sommes là par la foi. La foi que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ nous presse donc à être là au rendez-vous et à batailler de toute notre énergie, de toutes nos forces, de tout notre être. Nous ne sommes pas là pour remplir les formalités. C'est le Seigneur voulant. C'est lui qui a bien voulu que nous soyons encore ici aujourd'hui. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Très reconnaissants. Très reconnaissants. Père, nous te disons merci. Merci pour la puissance de ton esprit qui se déploie encore dans nos vies en cette soirée. Merci, ô Dieu de gloire. Parce que c'est toi qui choisis et admets quiconque vient en ta sainte présence. Merci, Père. Merci, Seigneur.
Merci pour cette autre soirée. Merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de pouvoir détruire tous les ennemis de ce merveilleux réveil. Tous les ennemis du réveil. Merci, ô Dieu de gloire, de nous avoir mandatés, d'avoir mis ton sceau sur nous. Merci pour ce mandat qui nous donne le quitus, qui nous donne, Seigneur Jésus, d'entrer et de détruire, de terroriser le camp de l'ennemi, de semer la confusion dans le monde des ténèbres. Merci pour ce mandat, Père. Merci, Père, d'avoir choisi des vases de terre que nous sommes. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu te déploies chaque jour. Tu exerces nos membres au combat. Tu mènes davantage ce combat avec nous et tu nous accordes la victoire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci. Merci, Père, pour l'armée céleste qui est à nos côtés. Merci, Seigneur Jésus, de les avoir déployés également, afin qu'ensemble, nous menons cette bataille. Merci, Père. Merci pour les multiples épreuves auxquelles nous faisons face chaque jour. Merci pour les adversités, les vents et marées que nous rencontrons depuis que nous avons commencé cette bataille. Cela, Seigneur, nous façonne et affermit nos pas. Merci, Père. Merci, Père. Reçois toute gloire, toi qui vis et règnes. Glorifie-toi encore en cette soirée, Père. Glorifie-toi encore en cette soirée, Père. Glorifie-toi encore en cette soirée, Père. Car ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est ton œuvre. Seigneur, glorifie-toi. Accorde-nous la victoire. La victoire, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Reçois l'honneur et la magnificence. Merci pour chaque batailleur, chaque famille des batailleurs, parce que tu prends soin. Merci, ô Dieu de gloire. À toi soit l'adoration et la louange, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les batailleurs et qu'il fortifie, qu'il renouvelle les forces et qu'en cette autre soirée, nous puissions travailler avec notre Dieu comme nous ne l'avons jamais fait. Qu'en cette soirée, nous puissions donner le meilleur de nous. Que nous puissions donner le meilleur de nous. Parce que ce travail-ci n'est pas un forcing. On ne force personne. Mais nous nous sommes levés par la grâce de Dieu. Et nous sommes là au rendez-vous. Alors, soyons heureux. Soyons fiers, contents et reconnaissants d'être là. Oui. Travaillons avec joie et soyons épanouis dans ce travail.
Puissions-nous être animés de l'Esprit du Seigneur, comme Finnée avait été animé de son esprit, de son zèle, afin de pouvoir ôter le péché au milieu du peuple du Seigneur. Puissions-nous ce soir être sensibles et travailler de tout notre cœur, soupirant ainsi au réveil, à ce réveil dont le Seigneur a promis. Aussi longtemps que nous ne voyons pas cela de nos yeux, nous ne nous lasserions point. Nous ne nous fatiguerons pas de travailler, de prier, d'intercéder. Nous ne nous fatiguerons pas de cogner fort sur les ennemis de ce réveil jusqu'à ce qu'ils tombent un à un. Il y a un prix à payer. Il y a un grand prix à payer. Jésus-Christ est notre modèle, le modèle par excellence à suivre. Jour et nuit, il s'était donné jusqu'à ce que le but soit atteint, jusqu'à ce qu'il aille à la croix, qu'il donne sa vie. Tous les jours, nous avons vu, il travaillait, il acceptait le mépris, les injures, les crachats, lui Dieu. Des nuits sans sommeil, toujours dans la prière, il se retirait. Tôt le matin, il se réveillait. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue de payer le prix afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons délivrés, afin que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient soit effacé et annulé. Il avait ça en vue. Il le faisait. Il avait le salut de nos âmes en vue. Ses regards étaient focalisés sur ça et non sur ce qu'il voyait autour de lui. Et non sur ce qu'il rencontrait comme adversité. Mais ses regards étaient focalisés sur l'objectif. C'est pourquoi il pouvait avancer avec assurance, sans riposter, sans regimber. Il ne reculait pas, mais il avançait, un pas après l'autre, jusqu'à ce que il monte à la croix de Golgotha et qu'il dise « Tout est accompli ». C'était difficile, douloureux, pénible, mais au temps marqué, il a été élevé au-dessus de tout. Au temps marqué, après la croix, il est assis sur le trône. Après les douleurs, les larmes, il y a les cris de victoire, les chants. Mais avant, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut se priver du manger et du boire. Il faut mener une vie qui est agréable au Seigneur. Perdre ta propre vie. Oh.
perdre ta propre vie. Perdre ta propre vie. C'est tout simplement merveilleux. De vivre pour le Seigneur. De vivre pour le Seigneur. C'est ça qui peut nous pousser à être fidèles dans ces moments-ci. Parce que nous ne nous appartenons plus. Alors, si nous sommes à la maison, occupés à ceci et à cela, est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous à ce moment-là? Vous voyez, quand nous avons perdu notre propre vie et que nous vivons pour le Seigneur, nous devrions être là où il nous attend. Et à cette heure-là, nous ne devions pas choisir nos heures et nos jours où nous voulons être dans sa sainte présence. Mais nous voulons, il a été dit que chaque jour, il y a des êtres qui vous attendent déjà là-bas. Ils vous attendent déjà là-bas. Allez-y et travaillez avec eux. Quelle grâce pour nous d'être dans l'obéissance. Quelle merveille pour nous d'être dans l'obéissance. Allez-y. Il y a des êtres qui ont été délégués par le Seigneur. Là, ils sont là, ils vous attendent. Quand vous arrivez, ils sont là, ils travaillent avec vous. Quel privilège que le Seigneur déploie depuis son royaume des êtres. Il les dépose au champ de bataille afin de nous attendre et de nous escorter pendant la bataille. Waouh! Comment donc ne devrions-nous pas sauter sur une telle occasion et abandonner ci et ça pour être là? Mais le point ici, c'est que nous sommes là par obéissance. Ce n'est pas que nous n'avons rien aussi à faire, mais c'est par obéissance que nous sommes là. Nous voulons voir le nom de notre Seigneur être encore élevé, glorifié par tout le monde entier. Ce n'est pas pour nous que nous sommes là, mais c'est pour notre Seigneur. C'est pour notre Seigneur que nous sommes là, afin que sa gloire éclate. Nous voulons voir ce réveil qu'il a promis se manifester. Parce que nous savons que après que le réveil serait manifeste, le monde entier témoignera sa grande puissance. Parce que comment est-ce que le Seigneur passera par une nation injuste, une nation dont l'injustice prône, domine, on méprise la veuve, on oppresse l'orphelin. Il y a la sorcellerie partout, l'idolâtrie en outrance. Mais cette nation a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a suscité la nation camerounaise à dessein, afin qu'au temps marqué, il fait éclater sa gloire sur toute la terre. Afin qu'au temps marqué, il fait connaître sa puissance. Et c'est le moment. C'est le moment. Le temps est venu, la pendule est en marche.
Et il a choisi, il s'est fait un petit nombre de personnes pour donc faire éclater sa gloire. Il a choisi un petit nombre de personnes pour faire éclater sa gloire. On voit dans les hôpitaux à nos jours, tellement l'argent a pris le dessus. On dirait qu'on a pris des mécaniciens pour mettre dans les hôpitaux. Ils n'ont plus de compassion. Quand tu arrives avec ton malade, on regarde ton visage, si tu as de l'argent. Les innocents sont tellement nombreux dans les prisons aujourd'hui. L'injustice, la corruption. Je connais un papa qui est allé en prison pour rien. Les fausses accusations, on s'est accroché sur lui. Il est allé en prison. Il a purgé la peine qu'on avait donnée, il est sorti. Il a contracté une maladie là-bas. Après la prison, la sortie de prison, la maladie là, l'a rongé jusqu'à la tuer. Un innocent comme ça part. Ils sont nombreux en prison. Nombreux. Une sœur m'expliquait également hier comment son mari a été agressé, torturé, tiré par terre avec les blessures partout sur lui, drogué. On l'a drogué, quelqu'un qui ne boit même pas d'alcool. Il n'a jamais goûté, même on l'a drogué en désordre. Il marchait même, il faisait des comme un fou, parce que c'était la première fois. Prendre sa voiture, le torturer. Elle a trouvé son mari même nu, délirait. Il ne la reconnaissait même pas, ni personne, à cause de cette drogue qu'on avait mis sur lui. Et puis, on a retrouvé le véhicule. Déjà, on était en train de dépiécer déjà parce que ils ont un endroit où quand ils prennent comme ça, ils partent en 10 pièces. On vend en pièces détachées. Les malfrats même qu'on a pris sur le terrain, dès qu'on arrive, il cite le nom de son chef. On commence à tourner maintenant le dossier comme ça parce que son chef a déjà tout payé partout là. On le connaît partout. Il a déjà payé tous les grands types là. Dans les commissariats. On le connaît déjà là-bas à Yaoundé. Donc, quand on le prend, on arrive là. Dès qu'on mentionne son nom, on commence à te tourner. Te tourne pour que tu abandonnes le dossier. Le lendemain, tu vois toutes ces personnes que tu as amenées. C'est assassins. Vous voyez dans quel pays nous sommes et comment nous ne devrions pas prier. Le pauvre n'a pas de parole. T'as dit, tu as raison. Mais on te tourne. Tu amènes un assassin. On te tourne comme ça, le lendemain, tu le vois. Vous voyez pourquoi aujourd'hui les hommes veulent se faire justice eux-mêmes quand ils arrêtent un bandit. Ils veulent à tout prix finir avec lui. Parce qu'ils savent que dès qu'il va arriver là-haut, c'était bon. L'injustice en outrance. Et nous sommes là, comme si ça ne nous concernait pas. Ça nous concerne.
Souvenons-nous dans Matthieu 25, quand le Seigneur doit dire, lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous êtes venus me voir. J'avais faim, vous m'aviez donné à manger. Si nous n'avions pas de compassion pour ces gens, si nous ne nous mettons pas à leur place, nous ne pouvons pas travailler ce travail. Nous ne pouvons pas nous tenir à la brèche. C'est à partir du moment où la compassion pour ces gens-là, l'amour pour ces gens, nous nous mettons à leur place. Regarde quelqu'un qui sort, on l'attrape, on l'agresse, on le drogue bien, on le tiraille sur le goudron. Les blessures partout. Pour rien. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Certaines, on les a directement égorgées sur place. Il n'y a plus possibilité d'aller se plaindre. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus de ce qu'il nous a suscité pour mettre fin à ce genre d'injustice. Il nous a mis à part pour que nous sémions la confusion dans leur camp. Oui, nous avons le mandat de les stopper. Nous avons le mandat de les stopper. Et comment nous devions négliger un si grand travail que le Seigneur nous a mis dedans. Parce que après ce travail-ci, nous verrons les familles être libres. Nous verrons la justice et l'équité s'établir dans ce pays. C'est-à-dire, nous verrons comment le Seigneur doit faire le nettoyage. Parmi les gens, les policiers qu'on envoie, les gendarmes, tout cela qu'on envoie en route pour le contrôle. Quand le moment viendra, les chefs se présenteront là en civil. Dès qu'ils font la corruption, on t'enlève directement. C'est-à-dire, c'est le licenciement. Directement. Il n'y aurait pas. Mais j'ai vu le nouveau président, le président gabonais, qui est arrivé dans un bureau administratif aux environs de 9 heures. Il n'y avait personne au bureau. Les gars étaient encore chez eux là, chacun enjoy sa vie, n'importe. Pendant que le peuple a besoin de vos services, de vous, pour faire ce que vous êtes payé pour ça. Vous êtes vous chez vous à 9 heures. Le gars a demandé directement qu'on les licencie. Directement, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui doit se passer. Parce que des personnes sont dans des postes, on leur paye, ils ne font rien, ils ne foutent rien. Tu arrives même le jour où ils sont là, ils t'insultent bien même avant de te servir. Ils te prennent même encore de l'argent, un argent même que tu n'es pas censé donner. Je vous assure, personnellement, quand je suis allé chercher ma carte grise, mais le monsieur, je me suis assis là, resté jusqu'à presque 10 heures avant qu'il arrive au bureau des transports. Tu es censé être là à 7h30. J'arrive là, j'ai patienté là-bas jusqu'à 10 heures. Avant qu'il arrive, le gars arrive là avec sa voiture, les grands. Tu regardes comme ça, tu dis, terrible. Comment est-ce que nous ne devions pas
Donc, travaillez à genoux. Soupirez après ce réveil. Parce que ce réveil sera le déclic. Je vous assure. Ce sera le déclic, un changement dont les gens seront surpris. Un bouleversement. Un bouleversement. Tant sur le plan spirituel que naturel. Parce que même les chrétiens, c'est-à-dire, il y aura un tamis. Le Seigneur va faire un tamis. Parce qu'il se peut que ce ne sera pas seulement un... Quand on parle du réveil, ce ne sera pas pour un certain nombre, une certaine catégorie. Il a été dit que c'est un réveil qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. Et qu'on n'entendra plus jamais, qu'on ne verra jamais. Donc, ce sera l'un des plus grands réveils depuis la fin des temps. L'un des plus, donc ce sera le plus grand. Un réveil qui va bouleverser, qui va secouer toute la terre. Ce n'est pas un réveil qui doit s'étendre juste sur le territoire national. Ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Imaginez donc l'ampleur de ce réveil. Imaginez l'élan avec lequel ce réveil doit venir. Ça doit surprendre. Le tamis sera terrible. Certaines qui disaient, oh, je suis au service du Seigneur. C'est en ce moment-là qu'ils sauront qu'il y a vraiment du travail. C'est pourquoi il est d'autant mieux pour nous d'être ici. Parce que pendant que nous sommes là, le Seigneur travaille ici dedans. Il travaille notre caractère. Il est en train de nous façonner d'une manière là, un genre. Il est en train de façonner le caractère. Chaque jour, nous ne quittons jamais ici tel que nous entrons. Tous les jours que nous sommes là, le Seigneur émonde quelque chose. Il travaille. Il ôte. Il détruit tout ce qui n'est pas de lui. Au fur et à mesure. Donc, ne nous décourageons pas. Ne prenons pas ceci comme une perte de temps. Il y a un travail de précision qui est en train d'être fait en chacune de nos vies. Un travail de précision. Parce que le réveil qui est en cours là, ce n'est pas n'importe qui sera au service du Seigneur pendant ces moments-là. Le Seigneur aurait pris ce temps-ci pour façonner, pour préparer, afin que quand le moment arrive, parce que le travail sera un travail plus avancé, un travail de précision. Donc, il va falloir aussi que nous soyons bien aiguisés. Bien aiguisés. Bien aiguisés. Donc, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Reconnaissants. Exprimons chaque jour notre reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur en ce qu'il nous a choisi et qu'il nous a établi pour cette bataille. Tous les jours, nous devions être reconnaissants. Ça devrait, quand on y pense, procurer. Qu'est-ce qui peut égaler cette grâce-ci que nous avons? Parce que ce travail-ci, on le dit chaque jour et on ne cessera de le dire. C'est un travail inoubliable. Inoubliable.
C'est un travail particulier. Donc, tous les jours, nous devions le faire avec joie. Avec joie. Chaque jour. Parce que ce que tu fais avec joie, ça a un autre... C'est-à-dire, quand tu fais un travail, quand vous voyez souvent à la maison, quand tu commissionnes un enfant, lorsqu'il se lève avec joie, le travail que tu lui as donné de faire, il fait ce travail bien et avec précision. Mais le jour où il boude, tu vas te rendre compte qu'il y aura toujours des erreurs. Ce travail sera fait un jour. Ce travail-ci, nous devrions le faire avec joie. Nous devrions le faire avec joie. Parce que c'est nous qui bénéficions et qui bénéficieront de ce travail-ci. Chaque jour, lorsque nous répondons présent, il y a une prime attachée. Chaque jour que nous répondons présent, il y a une prime attachée. Nous sommes primés chaque jour que nous sommes là. Et maintenant, à la fin, la couronne, la grande récompense. Et cette récompense sera pour cette terre, nous allons bénéficier ici et pour l'éternité. Jusque dans l'éternité. Souvenons-nous que les caméras du ciel sont braquées sur nous. Nous sommes les stars. C'est-à-dire les stars. Imaginez que tout le royaume céleste, les regards sont focus sur nous, en train de voir et apprécier. Comment ne devions-nous pas encore d'autant plus travailler avec précision et avec joie? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, que le Seigneur bénisse les batailleurs, qu'il fortifie, qu'il continue lui-même d'exercer nos membres à cette bataille, pour cette bataille. Chaque jour, travaillons comme si c'était le dernier. Chaque jour, quand nous nous retrouvons ici, travaillons comme si c'était le dernier jour, la dernière fois. Parce qu'un jour, pendant que soit nous serions ici, ou après que nous nous serions séparés, la grande nouvelle tant attendue retentira. Et ce sera une grande réjouissance par rapport au travail fait. Ce sera une réjouissance inégalable. Inégalable. Une vraie réjouissance. Ah, merveilleux Jésus. Vous savez,
l'ère dans laquelle nous nous trouvons, plusieurs ont souhaité être là. Et pendant que nous sommes là, on prend ça pour acquis. Plusieurs sont en train de blaguer, sont en train de s'amuser n'importe comment. Aïe, aïe, aïe. C'était dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Plusieurs aînés dans la foi ont investi pour être là. Mais il ne leur était pas destiné. C'était destiné à nous, pour nous. Et pendant que nous y sommes, au lieu d'être reconnaissants, en se donnant tout entier, nous voulons prendre pour acquis. Je vous le dis au nom de Jésus, au temps marqué, plusieurs qui se disaient, parce que la subtilité du diable aujourd'hui, c'est que tu te retrouves dans un couloir où tu ne devrais pas être. Le diable te convainc que, en fait, c'est là où le Seigneur t'attend. C'est ça la subtilité. Une instruction est donnée clairement. Mais plusieurs prennent cela à la légère. Quoique tout est grâce, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Pour que notre Seigneur ne soit pas trouvé un Dieu dictateur. Nous avons une grande responsabilité dans ces choses-ci. Oui. Nous devons, 1, d'écouter l'instruction, 2, d'obéir, sans raisonner, sans chercher à comprendre. Écouter, obéir. Voilà. Maintenant, pendant que tu obéis, le Seigneur peut décider de te donner une explication, comme il peut décider de garder le silence. Il fait comme il veut. Mais à nous, nous avons la responsabilité de se lever dans l'obéissance. Parce que la foi émane de l'obéissance. Si tu dis que tu as la foi et que tu n'es pas dans l'obéissance, c'est une foi à revoir. La foi des enfants de Dieu est une foi active et non passive. Voilà. Et c'est pourquoi nous voyons au milieu de l'Église tellement de confusion. La haine, les rivalités, tout ça. Parce qu'en réalité, on veut suivre le Seigneur avec notre pensée, avec notre intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul doit dire, nous nous levons contre tout raisonnement. Voilà. Lorsque nous nous levons dans l'obéissance, alors le Seigneur se charge de travailler, d'aiguiser, d'émonder, de donner la forme selon comme il prévoit faire avec chacun de nous. Parce que personne ne sera comme l'autre. Personne ne fera comme l'autre. Chacun a sa part de tâche particulière. Et le Seigneur le prépare pour cela. Alors, pendant que nous sommes donc au champ de tir, il travaille, il l'aiguise, il émonde, il façonne. Parce qu'il sait ce qui nous attend devant. Il sait ce que chacun aura à faire après que la promesse sera visible, palpable. Quand le réveil sera là, le Seigneur connaît les tâches qui nous seront dues. Il nous prépare donc pour cela. Maintenant, pour le paresseux, quand il va arriver, il va s'en. Et il va commencer à faire
gêné à se laisser entraîner par les jalousies, les crises de ceci, les rivalités partout. Oh, c'est le moment-ci. C'est ce moment-ci que le Seigneur est en train de nous préparer. Oui. Maintenant, quand, boum, il va t'introduire, tu vas faire sans effort. Tu n'auras pas le temps de regarder l'autre. Non. Et quand tu es plongé là-dedans, la jalousie viendra où? Non. Vous voyez pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes privilégiés d'être là. Ne voyez pas comme l'ennemi est en train de s'agiter comme il s'agite. Il s'agite en vain pour rien. Plus il fait des attentats, plus aussi nous redoublons des efforts. C'est comme ça. Et nous allons persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voit le fruit de ce travail-ci. Tant que le fruit de ce travail-ci n'est pas visible, nous n'allons pas nous arrêter. Autrement, nous aurions travaillé en vain. Oui, celui qui se retire maintenant a perdu tout son temps. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, mieux vaut la fin d'une chose. C'est-à-dire, quand tu commences et que tu t'arrêtes en cours de route, on va se moquer de toi. C'est la Bible qui le dit. Dit que, mais quel est cet homme qui veut construire au lieu de s'asseoir pour bien réfléchir et voir s'il a les moyens de pouvoir commencer la construction et d'achever? C'est mieux de travailler, 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 travailler jusqu'à ce que tu vois le fruit de ton travail. Oui. C'est mieux. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Que le Seigneur fortifie les batailles. Ah, mon frère Jacques, bienvenue mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Ce n'est pas facile. Le matin là, c'était terrible. Je te dis. Ça m'a poussé jusqu'à la maison. Au travail, il maintenant seulement pour ne pas courir comment c'est. On était à la maison là, il faut qu'elle arrive ici. Amen. Même si c'est le coup de l'oiseau, on ne sait jamais. Elle n'a vu quelqu'un qui est déjà. Dans le petit vent pour le mettre. Le coup de l'oiseau, on peut la battre. Je te dis, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Quand il est déjà incliné, un petit vent, un petit coup de l'oiseau. Ouais, mon frère Jacques. Ah, c'est magnifique en tout cas. C'est pas facile. Et avec le tunnel là, qu'est-ce qu'on a à la maison là? Le matin, c'est que j'ai atterri avec les fesses, les pieds, tout ça là. Tout ça, je ne me rends pas compte que je ne me suis pas blessé. Je te dis, mon frère. Oh, la moto m'a accéléré. Je sens les parties ici, comme ça, à 4 dans le genou. Juste à maintenant, je ne comprends pas comment je ne me suis pas blessé. Je te dis, aucune écorche. Waouh! Waouh! Il est long. Quand on entend comme ça, normalement, quand la moto est partie, la tête devait partir. Puisque tu ne t'attendais pas, personne ne s'attendait. Pour surprise. Je ne comprends pas. Ah! Ce qui s'est passé hier. Merci, Père. Il n'y a pas d'explication que même si tu avais les chaussettes, puis si tu avais l'habit,
Quand il avait fait l'accident de moto là, voilà, c'est que. Mais j'étais avec la vie, je me suis croché, ça déchirait la vie, non? Voilà. Mais le boulot ne joue pas. Ah, Seigneur, merci, Père. Gloire soit rendue à notre Seigneur de ce que sa parole s'accomplit toujours. Oui. Quand tu honores le Seigneur, il t'honore. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Surtout quand on quitte d'ici, du champ de bataille, mon ami. Ben, même les gars là, ils sont courageux. Les gars sont courageux, ils t'assurent. Ah, wonderful. En tout cas, ces moments, c'est également des moments qui viennent renforcer notre foi et nous donner d'être déterminants encore à arriver jusqu'au bout. Tu ne peux pas connaître à quel niveau Dieu est fort. Voilà. Tu te rappelles le truc que justement avec le Nigeria là. Celui-là qui roulait habituellement avec que les lames roulaient derrière la moto sur lui, le Nigérian là. Après la roue a fait boum. Oh, c'était l'attaque. Oh, quand ça fait pour ma père vitesse, tu sais comment vous allez être. Je te dis. On peut seulement à pièce détachée. Mais là, senti derrière comment quelqu'un arrêtait la moto. Boum. Là, j'ai tenu ça comme ça. Garé. Ça arrêté. Voilà. Et celui qui était à côté, qui a vu toute la scène qui était à côté. Je me suis dit, attends, il a vu la scène que ça. Que ça ne peut venir que de Dieu. On ne peut pas s'en sortir ici, c'est la mort. Mais, tout le corps me fait mal. Tout le corps. Mais, la diarrhée c'est venu. Et on ne peut pas, tu ne peux pas arrêter la diarrhée sans sec. Comment on va faire? Mais il faut un peu voir mon intérieur, comment il me sent. C'est Dieu seulement, même le coup de l'oiseau, ça va partir. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyons tous fortifiés. Soyons fortifiés, mes bien-aimés. Soyons fortifiés. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Au temps marqué, nous verrons le fruit de ce travail. Il faut le témoignage. Tu ne peux pas oui, battre sans témoignage. Oui. S'il n'y a pas de témoignage, tu te rends. Voilà. Et que Dieu n'est pas puissant. C'est comme une victoire qui a été servée comme ça. Voilà. Il n'y a pas de victoire chez Dieu. Au temps marqué, nous verrons le fruit de ce travail. Mais en attendant, le Seigneur nous fait goûter chaque jour. Vous voyez? Oui, pour nous fortifier, pour nous encourager. Il nous fait, c'est-à-dire nous sommes certains qu'en réalité, ceci, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas en train de tâtonner, c'est son œuvre. Il nous démontre chaque jour dans les multiples facettes, les adversités que nous rencontrons. Il est là. Parce que si il n'était pas là, nous serions tous morts. Même nos enfants. Je vous le dis. Ah. Prenons le cantique 226. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Merci Père. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité Seigneur. « 226. Nous y sommes. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse, promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme
consoler. Je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube, l'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, Jésus, ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Quelle parole qui viennent encore nous rassurer. Les dangers accourent subtils, inconnus. De près, ils m'entourent, mais plus près est Jésus. Alléluia. Plus près est Jésus. Waouh. A dit les dangers viennent, ils m'entourent, subtils, inconnus. Ils viennent là, ils cherchent. Mais c'est à ce moment que le Seigneur est plus près de nous.
Jésus nous redit, c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. C'est une promesse certaine. Le Seigneur ne nous délaissera jamais. Jamais il ne permettra que son juste soit dans la confusion. Jamais. 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 C'est pourquoi, coûte que vaille, nous pouvons avancer dans ce travail-ci avec assurance. Plus l'ennemi fait des attentats, plus également nous avons la haine, nous avons le soupir, nous sommes encouragés. Plus il déploie ses efforts pour nous décourager, plus le courage vient doublement. C'est comme ça notre Seigneur. C'est lui faisant. Nous lui sommes infiniment reconnaissants de ce que nous travaillons déjà dans la victoire. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Et nous allons aller de gloire en gloire jusqu'au bout. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance. Et Dieu, jour qui m'a libéré, ô gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Ô pas, quel douloureux chemin de retard et de lutte. Celui qui repousse ta main s'égare, et que de chute, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est qu'elle soit dès maintenant, toujours à Christ uni, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Alléluia. Prince de la victoire. Nous sommes au service du prince de la victoire. Donc nous sommes des victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs.
parce qu'il nous accorde cette victoire. Donc nous travaillons dans la victoire. Quel honneur, quel privilège, quelle grâce. Que toute gloire et honneur lui reviennent. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Oh. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Oh. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Oh. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Amen. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Amen. Amen. Nos pitiés en Jésus. Amen. Nos pitiés en Jésus. Amen. Amen. Nos pitiés en Jésus. Amen. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Amen. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Amen. Amen. Bafoussam en Jésus. Amen. Oh. Bafoussam en Jésus. Amen. Amen. Bafoussam en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Oh. Cameroun en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Ah, c'est magnifique. Que le nom du Seigneur soit exalté. On attend ces moments-là. Amen. Ce sera des moments merveilleux. Alléluia. C'est-à-dire des réjouissances pour les familles délivrées. Waouh! Les chaînes brisées. Les fondements de prison ébranlés. Les destinées relâchées. Alléluia. Waouh! Batailleur en position. Ah. Oh. Oh. Wow. Alléluia. Amen. Wow. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous fortifie. Amen. Nous servons un Dieu fidèle. Wow. Il est vraiment fidèle, je vous assure. Pendant que nous sommes ici au rendez-vous, le Seigneur voit, il est tellement content. Il est fier. Il est content de notre fidélité. Ah, mon frère Jacques, sois fortifié.
les efforts, on voit un zèle de voir cette tâche-ci achevée. Waouh! Humilions-nous et demandons pardon au Seigneur pour toutes nos offenses, les offenses que nous avons commises en cette journée. Demandons-lui pardon. Seigneur, je m'humilie en ta sainte présence pour te demander pardon. Car en cette journée, Seigneur, mon cœur a fait monter des pensées, Seigneur, iniques. Des pensées, Seigneur Jésus, impures. Des pensées qui ont cédé aux suggestions de l'ennemi. Père, je te demande pardon. Parce qu'à un moment donné, Seigneur, j'ai eu peur du lendemain. J'ai douté, Seigneur, même de toi. Seigneur, je te demande pardon, Père. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé à écouter ta voix et à discerner ta voix. Je t'en supplie, Père, pardonne-moi. Miséricorde pour ma vie, Père. Miséricorde pour ma vie, Père. Sanctifie mon être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et garde mes pensées en Jésus-Christ, afin que l'ennemi ne vienne plus injecter des pensées, des suggestions. Oh Seigneur, garde mes pensées en Jésus-Christ. Voici tes batailleurs. Père, souffle sur nous. Souffle ton vent de purification sur nous, afin que nous soyons purs, afin que toutes les portes que les péchés que nous avons commis, Père, ont ouvertes se ferment maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Père, de nous avoir pardonné. Que toute gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous humilier et implorer la miséricorde du Seigneur en faveur de toute la nation, du peuple camerounais. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous humilions encore en cette soirée en faveur du peuple camerounais, en faveur de toute la nation, Père, camerounaise. Seigneur, nous crions ce soir miséricorde. Miséricorde, Père, pour cette nation. Souviens-toi de tes promesses, Père, vis-à-vis de cette nation. Père, cette nation a trouvé grâce à tes yeux. Tu as visité cette nation, Seigneur. Et Père, tu as promis que le réveil, Seigneur, est le partage de cette nation. Grâce et miséricorde, Père, sois pesé dans ta colère, Seigneur. Sois pesé dans ta colère, Père. Oh Seigneur, dans ton amour inconsidérable, aie miséricorde de ce peuple. Aie miséricorde de ce peuple, Père. Voici le peuple de l'Ouest Cameroun. Ce peuple plongé dans toute forme d'idolâtrie, dans toute forme d'abomination, de dérèglement. Seigneur, d'injustice, à outrance. Seigneur, miséricorde pour le peuple de l'Ouest. Miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Sois pesé dans ta colère, Père. Pardonne ce peuple. Accorde à ce peuple un esprit de repentance. Fais ôter, Père, le voile qui se trouve sur le visage. Fais descendre, Seigneur Jésus. Ôte le cœur de pierre qui se trouve en eux et accorde-leur un cœur de chair, afin qu'ils écoutent ta parole, Père, et qu'ils se détournent de leur voix, de leur mauvaise voix, Père. Merci, Père. Merci, Père, de pardonner. Merci pour ta grande miséricorde. Reçois toute gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons soumettre entre les mains du Seigneur nos familles, nos femmes, nos enfants, tous les biens qu'il nous a donnés, qu'il prenne, qu'il garde, car s'il les garde, celui qui garde, garde encore. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus-Christ, Père, je te soumets ma maisonnette. Père, je te soumets mon épouse, mes enfants, Père, tous les biens matériels que tu nous as donnés. Dresse une muraille de feu tout autour de ma maisonnette, Père.
tout autour de la maisonnette de chaque batailleur ici présent, afin que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, Père, que ces fléaux ne soient notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les anges que tu campes autour de nous chaque jour, afin qu'ils nous arrachent du danger. Père, merci de garder tous les biens matériels que tu nous as donnés. Car si tu ne gardes celui qui garde, garde en vain. Père, manifeste-toi puissamment. Glorifie-toi dans nos vies, Père. Merci, Père. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continuons de lui dire merci. Disons-lui merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous voyons comment ses promesses pour nous s'accomplissent chaque jour. Nous voyons comment face au danger, les anges nous arrachent. Nous voyons comment chaque jour il prend soin et il pourvoit le pain quotidien. Nous voyons comment il nous préserve. Nous voyons comment il prend soin de nous. Élevons la voix et disons-lui merci. Père, je te dis merci. Merci, Père, pour le don de vie. Merci pour la santé. Merci, Père, parce que tu m'accordes une santé de fer. Merci, ô Dieu de gloire, pour la santé de fer que tu accordes également à mon épouse et à mes enfants. Merci pour la santé de fer que tu accordes à tous les batailleurs ici présents, afin que nous nous retrouvions chaque soir, Père, pour batailler. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants, Père, de ce que tu pourvois le pain quotidien. Reconnaissant, Père, pour tes promesses qui s'accomplissent chaque jour dans nos vies. Seigneur, merci pour le don de vie. Merci, Père. Merci, Père, de nous avoir mandatés, Seigneur, afin que nous prenions part à cette bataille. Merci, Seigneur, pour ces moments glorieux que tu nous donnes de vivre avec toi. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute gloire et honneur. Reçois l'adoration, toi qui vis et règnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant saisir tout esprit de lourdeur, de paresse, de sommeil et paralyser les œuvres dans cette assemblée, dans nos vies, dans nos maisonnettes. Nous allons les lier avec les sceptres de fer et nous allons les envoyer dans les lieux arides. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de lourdeur, je te saisis maintenant, toi, esprit de lourdeur, esprit de sommeil, esprit de relâchement, esprit de découragement, esprit de paresse. Je vous lie maintenant avec les sceptres de fer. Je paralyse vos œuvres dans cette assemblée. Je paralyse vos œuvres dans ma vie. Je paralyse vos œuvres dans la vie des batailleurs. Je paralyse vos œuvres dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous lie maintenant avec les sceptres de fer. Je vous lie maintenant et je vous envoie dans les lieux arides. Vous restez là inactifs. Inactifs jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, garde nos pensées en Jésus-Christ. Rends-nous bruyants pour ton œuvre. Rends-nous bruyants pour ton œuvre. Mets ton image en nous, Seigneur. Mets ton image en nous, Seigneur Jésus. Exerce nos membres au combat en cette soirée. Exerce nos membres au combat en cette soirée, Père. Manifeste-toi puissamment et agis. Manifeste-toi puissamment et agis. Agis, Père. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, déploie-toi puissamment. Que ton onction se déverse dans nos vies. Que ta puissance se déploie en nos mains. Et que toute gloire et honneur te revienne. Toi qui vis et règnes. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vigueur. Merci pour la force, l'énergie. Merci, Seigneur Jésus, de ce que nous frappons en cette soirée de toute notre énergie, de toutes nos forces. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur bénisse les batailleurs, qu'il fortifie les batailleurs, qu'il nous donne de donner tout ce que nous avons en cette soirée, afin que les ennemis du réveil tombent. Amen. Et que le réveil soit palpable en cette soirée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons travailler comme suite. La sœur Nadège est calée sur Neuron. Neuron a chaud avec toi ces jours-ci. Tu le satures, tu l'étouffes, tu ne le laisses pas respirer. La sœur Judicaël est dans les eaux.
Elle s'occupe de la reine des côtes, de la sirène des eaux, de Mami Wata. Tu saccages toute œuvre que Mami Wata a bâtie dans les eaux. Tu détruis, tu renverses les hôtels sataniques. Tu fermes toutes les portes de l'enfant. Le frère Jacques est dans les airs. Et je m'occupe de la terre. Pendant que je vais finir sur la terre, je vais faire le tour. Je vais aller dans les airs, je vais aller dans les eaux. Et ensemble, nous allons rejoindre notre bien-aimé Néron. Nous allons couper sa dernière veine, percer ses yeux, percer son ventre. Afin même que toutes les destinées qu'il avait avalées là-bas descendent. Il est venu à l'ouest par un chemin, il va retourner par cette chemin. Donc en morceaux découpés. Alléluia! Est-ce que le régiment est prêt? Est-ce que le régiment O est prêt? Est-ce que celle-là qui égorge Néron, la saccageuse de Néron est prête? Le régiment T est prêt. Alléluia. Fonçons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je suis sur la terre. Tous les esprits démoniaques délégués depuis le monde des ténèbres pour semer la confusion sur la terre camerounaise, je vous saisis maintenant. Je paralyse vos œuvres. Je renverse toute œuvre satanique que vous avez bâtie sur le territoire national camerounais. Je renverse toutes ces œuvres sataniques maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute œuvre satanique, je renverse ces œuvres sataniques sur la terre. Je renverse toute œuvre satanique sur la terre camerounaise. Je paralyse toutes les œuvres sataniques. Je renverse tout agenda. J'annule tout agenda satanique qui avait programmé faire du désordre sur la terre camerounaise. Au nom puissant de Jésus. Tout agenda satanique annulé. Tout agenda satanique annulé. Tout agenda satanique annulé. Au nom puissant de Jésus. Que le tonnerre parcourt toute la terre, le territoire national camerounais. Que le tonnerre saccage. Le tonnerre saccage tout hôtel satanique sur lequel ces esprits se tenaient pour faire des incantations, pour faire des enchantements. Que le tonnerre, 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 saccage, paralyse, renverse, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, s'attache. Le tonnerre renverse. Le tonnerre détruit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le tonnerre s'attache. Tout agenda satanique. Nous annulons tous les agendas sataniques. Et que le tonnerre paralyse toute œuvre satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le tonnerre dans les hauts lieux. Le tonnerre dans les grottes. Le tonnerre dans les chutes. Le tonnerre dans les lieux sacrés. Que le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Paralyse. Renverse. Saccage. Que le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Paralyse. Saccage. Renverse. Détruit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Jésus. Je suis dans les chutes de la métier. Les chutes de Dieu, toutes les chutes sur l'étendue de l'école nationale. Nous renversons toutes les chutes. Nous paralysons. Que le tonnerre dans les chutes. Le tonnerre dans les chutes de la métier. Le tonnerre dans toutes les chutes sur l'étendue de l'école nationale. Que le tonnerre. 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 Paralyse. Saccage. Renverse. Détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as été pesé et compté, Néron. Et tu as été trouvé léger. C'est terminé pour toi, Néron. Le tonnerre sur toi, Néron. Le tonnerre te saccage. Le tonnerre paralyse tes œuvres. Le tonnerre te renverse. Le tonnerre, nous défendons, Néron. Nous décrochons, Néron. Nous te saccageons en 7 morceaux. Tu es terminé, Néron. Tu es terminé, Néron. C'est terminé pour toi, Néron. Que le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Que le tonnerre. Que le tonnerre. Le tonnerre. C'est toi, Néron. Néron, le tonnerre. Le tonnerre, c'est toi, Néron. Le tonnerre, c'est toi, Néron. Le tonnerre, c'est toi, Néron. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le tonnerre te paralyse. Le tonnerre t'égorge. Le tonnerre t'ébranle. Nous t'égorgeons de le tonnerre te saccage en 7 morceaux. Le tonnerre te saccage en 7 morceaux. Au nom puissant de Jésus. 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 Que le tonnerre. 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 De saccage. De renverse. De détruire. De casser. Au nom de Jésus. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nous arrachons ton cœur. Nous te débranchons de nous débranchons ta vie sur la terre des vivants. Nous te débranchons de nous débranchons ton nous débranchons ta vie sur la terre des vivants. Nous te débranchons sur la terre des vivants. Plus de pas sur la terre des vivants. Plus de pas sur la terre des vivants de Rome. C'est terminé, non. C'est terminé, non. Que le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Nous te débranchons de la terre des vivants. Nous te débranchons ta vie de la terre des vivants. Le tonnerre te saccage. Le tonnerre te saccage. Le tonnerre te paralyse. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Nous te débranchons de la terre des vivants. Nous débranchons ta vie de Rome. Nous débranchons ta vie de Rome. Nous débranchons ta vie de la terre des vivants. Tu n'as plus de place sur la terre des vivants. La terre de l'ouest te vomit. La terre de l'ouest te vomit. Au nom de Jésus. 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 Que le tonnerre. Que le tonnerre. Que le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Nous
brisons ta colonne vertébrale. Nous cassons ta colonne vertébrale. Nous brisons ta colonne vertébrale. Nous t'égorgeons à cette morceau. Nous déchirons tout ce qui te concerne. Tu es effacé de la terre des vivants. Ta réputation est effacée. Tout est effacé, tout ce qui te concerne. Tu disparais de la terre des vivants. Ta maison est effacée. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailles. Que le Seigneur vous bénisse, batailleurs. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin. La gloire est là. Le Seigneur Jésus-Christ fait son entrée. Alléluia. Amen. La victoire est nôtre. Nous irons jusqu'à ce que nos yeux voient cette victoire. Alléluia. Crions au Seigneur pour le réveil. Élevons la voix et crions. Père, au nom de Jésus, chose promise, chose faite. Père, chose promise, chose faite. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, Père. La porte de ce grand réveil à Bafoussa. Bafoussa met la porte de ce réveil. Père, le réveil. Père, le réveil. Père, le réveil. Le réveil à Bafoussa. Le réveil à Bafoussa. Nous voulons voir tes soldats, Père, être réveillés. Nous voulons voir ton église être réveillée. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père, dans ma maison. Le réveil dans ma vie, dans ma famille. Le réveil dans la vie des batailleurs. Le réveil, Père. Le réveil à Bafoussa. Le réveil à l'ouest. Le réveil à l'ouest, Père. Le réveil. Bafoussa pour Jésus. Bamongo pour Jésus. Bamongo pour Jésus. Le réveil. Que le vent du réveil souffle dans les prisons. Que le vent du réveil souffle dans les hôpitaux. Que le vent du réveil souffle dans les universités. Que le vent du réveil souffle dans les chefs. Que le vent du réveil souffle dans les bureaux administratifs. Que le vent du réveil souffle dans les familles. Sur toute l'étendue de l'État national samouraï. Et s'élargit, s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle dans toute la comté du territoire national. Merci Père pour le réveil. Père, le réveil. Seigneur, le réveil. Sur toute l'étendue du territoire national. Le réveil, Père. Le réveil, Seigneur. Le réveil, Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ta lumière qui brille afin que les ténèbres disparaissent. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Reçois toute gloire et honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Porte et levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Roi de gloire, fais ton entrée sur l'étendue du territoire national camerounais afin que les ténèbres disparaissent. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci Père pour la victoire. Merci pour la victoire. Jésus règne. Il règne. Il règne. Il règne. Et vit éternellement. À Bafoussa, Jésus règne. Il règne. Il règne à Bafoussa, et règne, et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, il règne au Cameroun, et règne, et vit éternellement. Merci Seigneur pour ton règne dans les familles qui sont tenues depuis captifs. Merci parce que pendant que tu règnes, ces familles sont délivrées de la captivité. Pendant que tu règnes, Père, les chaînes sont brisées. Pendant que tu règnes, Père, les ténèbres disparaissent. Pendant que tu règnes sur l'étendue du territoire national, ô Dieu de gloire, le réveil fait son entrée. Merci, Père. Merci, ô Dieu de gloire,
pour les multiples captivités qui sont relâchées, les prisonniers qui sont délivrés. Merci, ô Père, pour la victoire que tu accordes à ton Église. Merci, Seigneur Jésus, de ce que nous sommes, la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, Seigneur, la justice et l'équité fait son entrée au Cameroun. Père, le monde entier témoignera de cette justice et de cette équité. Merci, Père, de nous avoir donné le privilège de participer à ce travail. Ce travail, Seigneur, ce grand édifice qui est en cours de construction, dans laquelle nous déposons notre part de pierre. Merci, Seigneur, de fortifier tous les batailleurs dans le monde entier. Merci, ô Dieu de gloire, d'ouvrir les écluses des cieux sur la vie des batailleurs et que la rosée du ciel se déverse dans chacune de nos entreprises. Merci, Père, de ce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci de ce que nous entrons en possession de ces bénédictions-là pendant que le réveil, Père, est visible. Reçois toute gloire, Père. Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons plus le Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes encore en cette soirée. Reçois toute gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père.